Nous allons accueillir sans plus tarder Maman Monia. Affichez vos applaudissements pour acclamer les enfants pour faire la grâce. Alléluia. Je ne sais pas si on a accueilli. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. On est tout froid aujourd'hui. Papa et maman et les autres pasteurs ne sont pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 On va se lever pour faire une petite prière. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un est à côté de... Quelqu'un qui ne comprend pas le français complètement. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est ici, qui a besoin, peut-être, qui aura besoin d'un interprète. En anglais ou en swahili? En anglais. Elle est là? Ou en kinyarwanda, ou en kirundi, ou en swahili ou en anglais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est venu pour la première fois ici? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas montrer dans la prière avant que chacun se sente à la maison. Amen. 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 Alléluia. Amen. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. On peut leur donner le temps de se présenter. Comme ça, ils se sentent à la maison. Que vous les connaissiez. Alléluia. On peut vous donner le micro. 2 minutes ou 2 secondes. Je m'excuse, je tue le protocole de... Ok, elle s'appelle Florence. Hortense. C'est maman Hortense. Elle vient les jours de prière, mais c'est la première fois qu'elle vient le dimanche. On veut bien l'applaudir. Je parle, je veux ça. Alléluia. Elle peut aussi se présenter. Elle s'appelle Agnès et c'est sa première fois ici. On va nous faire une prière pour laisser le règne. Amen. Amen. Jésus-Christ, avant de mourir, il a dit, chaque fois que vous dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit et que ton règne, que ta volonté se fasse Dans les cieux, sur la terre. Alléluia. Amen. Il y a un secret à laisser le contrôle à Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un secret à accepter que ce soit lui qui prenne possession. On a chanté, on a dit ça. Que tu sois le roi, que tu sois couronné roi. Alléluia. Il y a un secret à couronner le Seigneur. Quand on soumet sa vie au Seigneur, il vient et prend possession. Amen. Amen. Il impose sa volonté, sa gloire descend. Alléluia. Sa parole descend dans nos vies et elle nous transforme. Amen. Alors on va dans je sais que tu viens de loin, que tu as fait un long parcours, qu'il y a eu plusieurs soucis pendant la semaine. Mais nous allons mettre de côté tout cela et dire, Seigneur, que seul ton nom soit sanctifié. Alléluia. Dernièrement, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut dire que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Le nom de Dieu est déjà saint, n'est-ce pas?
Mais c'est nous qui le sanctifions dans nos vies. Nous lui donnons cette sainteté. Il y a des moments où nous salissons le nom du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit sanctifié dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié au-dedans de moi et que tu prennes le contrôle, que tu règnes, que ton royaume, que tu décides, que tu fasses ta volonté dans ma vie. Alléluia. Seigneur, en ce matin, moi et ton peuple, nous venons devant ta face pour pouvoir louer ton Saint-Nom et te glorifier parce que tu es le seul digne de louange et d'adoration. Nous avons passé toute une semaine, Seigneur, de gloire, à vaquer aux choses de ce monde que tu nous as donné. Mais ce jour, nous venons te rendre gloire et dire que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom reçoive la sanctification qu'il faut dans nos vies, Seigneur de gloire. Que ta sainteté, Papa, soit maître de ces lieux et que ton règne vienne, que tu prennes le contrôle de nos vies, que tu prennes le contrôle de nos sentiments, que tu prennes le contrôle de nos pensées, que tu prennes le contrôle, mon Seigneur et mon roi, de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que tu t'imposes en tant que Seigneur et que tu assujettisses nos pensées et que tu les mettes captifs à ton obéissance et que ta parole descende pour nous affranchir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons, Seigneur de gloire, que seule ta volonté s'accomplisse dans nos vies pendant ce moment où nous sommes devant ta face. Que tout se taise, que nos tumultes se taisent, que nos questions se taisent, que tout ce qui nous persécute se taise, que tout ce qui est contraire à toi se taise au nom de Jésus-Christ et que toi seul tu parles à nos vies, Seigneur. Que je disparaisse, que ma soeur disparaisse, que mon frère disparaisse, mais que tes tonnerres, tes oracles soient annoncés à nos vies pour nous libérer. Ta parole nous dit, alléluia, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Viens prendre le contrôle et donne-nous ta vérité. Enlève les écailles de nos yeux afin que nous connaissions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe, mais que le Seigneur prenne le contrôle. Alléluia. Vous semblez triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qui est triste? Qui sent la tristesse? Hein? Vous cachez, hein? Ok. Nous allons être positifs. Qui veut la joie? Alléluia. Nous allons le dire autrement. Qui veut la joie du Seigneur? Amen. Alléluia, sois dans la joie. Amen. Sois dans la joie. Amen. Sois dans la joie. Alléluia, que la joie de l'Éternel soit ton partage et que son salut soit ton partage. Qui peut nous rappeler ce qu'on a eu pendant la semaine dernière, toute la semaine? Je sais que vous êtes de bons élèves. Qui a son carnet? Vous êtes permis de tricher. On n'est pas à l'école du Seigneur, on nous permet tout. Parce que Dieu il aime qu'on sache. Alléluia. Il dit que c'est la vérité qui nous a franchis. Alors il faut la relire. Il nous dit dans Josué 1:8 que ce livre ne s'éloigne point de tes yeux. De quoi? Quand on dit de ta bouche, ça veut dire que tu la fasses entrer, que tu la fasses sortir, que tu fasses quoi? Hein? Tu parlais? Hein? Que tu la proclames. Qui d'autre veut parler? Que tu la manges. Alléluia. Que tu la manges. C'est qui on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Hein? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pour que le cœur soit abondant, c'est parce qu'on relit et on relit et on répète. Alors moi je n'étais pas là la semaine dernière. On a parlé de quoi? Tu n'es pas obligé de tout connaître. Hein? Le mardi, on a enseigné sur
l'enlèvement des dispensations. Et les différentes des dispensations. dispensations le dimanche passé, La semaine. toute la semaine. Le vendredi, c'était sur l'honneur de parents. Sur L'honneur de parents, la grâce qui aurait fait d'honorer les parents. honorer les parents. Alléluia. Alléluia. Qui d'autre va ajouter? De se décharger de tout au pied de Dieu. Qui d'autre peut ajouter? Alléluia. Alléluia. D'après ce qu'on m'a donné, je n'étais pas là, on m'a dit qu'on vous apprend sur le combat, le bon combat de la foi. Amen. C'est-à-dire tout ce qu'on vous a donné, c'était pour vous préparer au bon combat de la foi. Merci. Quelque chose qui dérangeait un tout petit peu. Il y a des moments où je ne sais pas porter ma voix très haute. J'aime parler comme si on était ensemble. Alléluia. Alléluia. On va lire. Je vais parler aujourd'hui de. Je ne sais pas, c'est un sujet qui est très grand, mais j'aimerais que l'on parle de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Quand le Seigneur entre dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Et comment combattre ce bon combat quand on a reçu le Seigneur. Les étapes de ce combat. Alléluia. Alléluia. Je me dis que vous aviez eu le bon combat, je me dis il y a 4 semaines, on nous a parlé de la délivrance. Vous vous rappelez? Ok, moi je vais vous parler de la délivrance. Je vais vous parler du salut. Parlons du salut. Are we together? Vous allez avoir vos carnets, on va parler d'une histoire qui est connue de tous, mais nous allons la voir maintenant dans nos vies. Comment ça se passe quand on est enfant de Dieu et que l'on veut acquérir le Seigneur dans nos vies complètement. Qui prenne le contrôle de nos vies. Alléluia. On va lire dans Marc 5, 1 à 10. S'il y a quelqu'un qui a la version, dans sa version, en Louis II. Marc 5, 1 à 10, peut lire pour nous. Marc 5, 1 à 10. Oui, tu peux lire pour nous. Marc 5, 1 à 10, je vais voir Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaléens. Aussitôt, Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Et il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
C'est une histoire qui est peut-être connue de plusieurs, mais pour certains, c'est la première fois qu'ils écoutent. Jésus-Christ, on nous dit dans la parole de Dieu, dans Marc 4, l'histoire commence en Marc 4, où il parle, il avait demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté, de la mer. Normalement, la mer de Galilée, elle est presque au centre d'Israël et elle reçoit de l'eau, plutôt elle reçoit de l'eau du Jourdain et c'est une mer salée qui est la seule source d'eau, si je peux dire, la plus grande source d'eau en Israël. Alors, tout le ministère de Jésus-Christ s'est fait dans les villes autour de la mer de Galilée. Alléluia. Ils étaient de l'autre côté du bord et ils sentaient la pression pour aller vers Gadarène, comme on dit dans la version de Gadarène, comme on dit dans la version Louis II, mais dans la version Louis II révisée, on l'appelle Gérazen. Le pays des Géraséniens. Alléluia. Alléluia. La mer de Galilée est aussi appelée la mer de Génézareth. Alléluia. Alors, il dit à ses disciples en disant, allons de l'autre côté de ce lac, parce qu'il y a un ministère à y faire. Alléluia. Ils entrent dedans dans la barque, mais en plein milieu de la barque, il y a eu un grand vent. Un vent qui a secoué la pirogue, plutôt le bateau. Mais la Bible me dit que pendant qu'ils étaient dans cette barque, Jésus-Christ, lui, il dormait. Il savait qu'il était avec des pêcheurs, il savait qu'il était avec des gens qui étaient habitués à l'eau de mer. Et lui dormait, il était en paix. Alléluia. La Bible me dit que ces gens là-bas qui étaient habitués à la mer, qui étaient habitués à tout ce qui se passait, ont vu que le vent était très fort qu'eux. Ils ont essayé d'enlever, le bateau commençait à remplir d'eau et ils se sont battus contre les éléments, comme la Bible me le dit. Ils ont essayé d'enlever de l'eau à chaque mètre cube ou centimètre cube. Alléluia. Mais ils ont senti que l'entrée de l'eau était plus grande que leur force. Alléluia. Puisqu'ils l'ont réveillé, ils ont dit, maître, toi tu dors alors que l'on meurt. À vrai dire, ils savaient que celui qui pouvait, c'était lui. Ils savaient que lui, au moins, ils avaient déjà vu des grains ou des points de miracles avec leur maître. Ils l'ont réveillé, ils lui ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu dors alors que l'on est attaqué par le vent? Et Jésus-Christ s'est retourné vers eux. Il leur a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas de foi? Alléluia. Amen. Pourquoi vous, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez vivre sans foi? Alléluia. Il y a des moments dans nos vies aussi, Jésus-Christ nous pose cette question. N'est-ce pas? On commence à se demander, est-ce que vraiment je suis avec le Seigneur ou je suis pas avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. On est ensemble? Amen. Le sujet est grand. Que Dieu m'aide à pouvoir finaliser dans le temps imparti devant moi. Merci. Que Dieu me soutienne. Amen. Parce que je commence par très loin. Alors, il y a des moments où aussi dans nos vies, on passe par des tumultes et on commence à se demander si le Seigneur nous a abandonnés, n'est-ce pas? Mais si je te connaissais, Seigneur, pourquoi je sens ça? Pourquoi je passe par ça? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi il y a tout plein de tumultes? Pourquoi je me retrouve dans une telle tempête? Où es-tu, Seigneur? Mais si tu es avec moi, agis. Réveille-toi, toi qui dors, Jésus. Alléluia. Il leur a dit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous serez homme de peu de foi? Et il s'est retourné, il a
parlé aux éléments, il a parlé au vent, le vent a stoppé, s'est tu. Amen. Et ils ont continué vers Gadérène. Arrivé à Gadérène, la Bible me dit que la première personne qui les a reçus, c'était un homme. Déjà en entrant, ils ont rencontré un homme. Un homme qui était plein de démons, qui vivait dans les cimetières. Il est venu, il leur a dit, mais qu'est-ce que... La Bible me dit, il vit Jésus de loin, a couru se protégeant devant lui et cria, pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Alléluia. 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 Je vais parler de la vie chrétienne. Quand on a reçu le Seigneur Jésus, on marche dans la victoire. On voit notre vie aller dans le droit chemin. On voit notre vie s'éclaircir. Le premier jour où on a reçu le Seigneur, on demande et tout s'accomplit. N'est-ce pas? Alléluia. Je suis en train de... Moi, on m'a demandé de compléter un enseignement qui aurait commencé. Mais je voudrais que le Seigneur nous aide à établir, pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui n'ont pas reçu, que l'on puisse parler de notre salut et de notre vie chrétienne. Quand on entre dans les Seigneurs, ça veut dire qu'on entre dans un élément tellement puissant, mais cet élément a aussi des sujets qui s'opposent. Alléluia. La vie chrétienne, la Bible me dit que soit on a la puissance du Saint-Esprit, ou on n'est pas avec le Seigneur. Amen. Amen. Quand on a reçu le Seigneur Jésus dans nos vies, nous l'appelons. Et pourquoi on dit que Jésus-Christ, quand il appelait à ses serviteurs, quand il l'appelait aux gens avec qui il marchait, parce qu'il le voyait faire des miracles, ils lui ont dit, mais Seigneur, apprends-nous, donne-nous des petits secrets. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi tu es si puissant à ce point? Apprends-nous à prier. Il leur a dit, je vais vous apprendre à prier. Je vais vous apprendre comment ça se passe dans la vie. Ce n'est pas une vie facile. Alléluia. Vous êtes des brebis parmi les loups. Et pour réussir, il faut être des brebis qui sont sages. Vous êtes des brebis qui connaissiez la loi. Vous êtes des brebis qui connaissiez celui qui vous protège. Alléluia. Des brebis qui restent dans la bergerie. Alléluia. Des brebis qui ne sont pas égarées. Des brebis qui ont un berger. Vous n'allez pas vous battre, c'est le berger qui vous battra pour vous. Amen. 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 Are we together? Yes, Hashim. Yes, Hashim. Yes, Hashim. Vous n'avez pas entendu, hein? En Kinyarwanda, ça veut dire que Jésus-Christ soit loué. Amen. Yes, Hashim. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je vais faire des interactions en Kinyarwanda. Je m'excuse parce que j'ai fait beaucoup d'années en train de prêcher en Kinyarwanda. Donc, si je dis praise God ou yes, Hashim, c'est la même chose. Alléluia, yes, Hashim. Alléluia. Alors, là, Jésus-Christ est en train de parler, on est en train de parler d'une histoire vraie. Maintenant, les choses sont en train de s'accomplir. Alors, Jésus-Christ dit, ils sont ensemble dans le ministère avec des gens déjà intronisés, marchant avec le Seigneur comme toi et moi, qui connaissaient le Seigneur, qui avaient déjà reçu le Seigneur dans la vie. Et ils sont dans le ministère, en plein ministère, en train de marcher avec Dieu, en train de voir la puissance de Dieu. Puis ils vont ensemble dans le ministère, ils vont de l'autre côté. Tout en allant, ils vont avec confiance, sachant qu'ils vont avec le berger. Alléluia. Mais ils arrivent en pleine rivière, ils obtiennent des obstacles. La vie chrétienne, c'est une vie qui nous apprend à marcher selon Dieu. C'est le royaume de Dieu dans nos vies. C'est commencer à vivre le ciel sur la terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. On va y arriver. Il reste 30 minutes. Amen. C'est vivre le ciel sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Mais le ciel n'entre pas sous la terre parce que la terre s'oppose au ciel. N'est-ce pas? La Bible me dit que le jour où que Satan s'est opposé à Dieu,
la Bible me dit qu'il a été envoyé, il a été jeté sur la terre. Et la Bible me dit, malheur à toi terre, parce que le père du mensonge, parce que je l'ai envoyé. Ça veut dire que sur la terre, bien que nous vivons sur cette terre, nous sommes des pèlerins du ciel, mais nous vivons sous le règne de quelqu'un à qui on avait déjà envoyé sur la terre, et qui est méchant, et qui s'opposera à ce que nous connaissions du Seigneur. C'est ce qui se passe en ce moment-là. Jésus-Christ veut aller du côté de Gadarène pour pouvoir y emmener la paix, mais déjà avant qu'il n'arrive à donner la nouvelle à Gadarène, déjà dès le début, il y a des tumultes. Alléluia. Il y a des tumultes. Je ne sais pas pourquoi, je voudrais un peu... Ok, je commence par le commencement. La semaine passée, en train de prier, j'étais en train de prier, ce n'était même pas pour cette église, mais c'était dans des moments de prière. En train de prier, je demandais que le Seigneur prenne le règne de la vie. Je priais pour la ville d'Ottawa, je priais pour la gloire du Seigneur, pour que le Seigneur prenne possession de tout ce qui nous appartient, prenne possession des décisions qui se passent dans le gouvernement, prenne possession de tout ce qui se passe dans nos vies, que le Seigneur règne. Alléluia. Et tout en priant, le temps que je dise que ta volonté se fasse dans la vie, que ce qui est dans le ciel s'exécute dans la ville d'Ottawa, je vois comme dans un songe une dame. Amen. Une dame qui n'est pas très vieille, qui n'est pas aussi très jeune, qui semble avoir été dans la maison de quelqu'un et qui dit... moi, je ne donne pas la clé de ma maison, ici c'est chez moi. Je ne permettrai pas que quelqu'un entre chez moi, parce qu'ici c'est chez moi. Amen. Amen. Ici c'est chez moi, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne prendre le contrôle. Mais la personne ne parlait pas ouvertement. Tu vois, quand quelqu'un boude, il dit, si gens là-bas viennent me déranger, je ne quitte pas ici. Vous voyez un peu la scène? Il y a des moments où on va dans une maison d'un jeune marié, et puis on retrouve, je ne sais pas si dans vos pays ça se passe comme ça, mais chez nous, un jeune marié, normalement il a déjà sa maison, il a déjà le contrôle de sa maison, mais il a quand même quelqu'un qui l'aide au travail dans la maison, un domestique comme on le dit. Et celui-là, il a les clés de la maison, le patron part, il va travailler. Mais à vrai dire, celui qui gère la maison, c'est le monsieur qui reste là, en train de faire les petits travaux. Alors, le jour où monsieur est fiancé et qu'il se marie, la dame vient, elle trouve le monsieur là-bas, en train de travailler là-bas. C'est lui qui avait les clés. Il avait le stock, il connaissait la chambre de son patron, il connaissait tout. Alors, quand la dame arrive, on sent une résistance entre la dame et celui qui était dans cette maison. C'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas? Pour les femmes, vous allez bien le comprendre, même quand on y arrive, on trouve un homme qui avait des habitudes, n'est-ce pas? Qui sait ce qu'il mangeait. Il y a des choses qui se passaient chez eux. Il sait comment, il y a ses soeurs qui s'occupaient de lui, il y a ses mamans qui s'occupaient de lui. Et il connaît, il a un train-train habituel qu'il avait déjà. Quand tu y entres, tu viens comme un inconnu. Tu attends le terrain, parce que le terrain est occupé. Alléluia. On est ensemble. Alors Jésus-Christ est en train de parler de la Bible. La Bible est en train de parler d'une vie chrétienne. La Bible est en train de parler de ma vie et de ta vie. Du jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Le jour où le Seigneur vient entrer dans sa vie, que son règne, on a dit qu'il soit couronné roi. Que Dieu te bénisse d'avoir été conduit. Sois couronné roi. Pour que Jésus-Christ soit roi de ta vie, il faut qu'il prenne toutes les parcelles de ta vie. Il vient pour prendre possession de ta vie, corps, âme et esprit. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur vient dans nos vies? Nous avons encore des parcelles qui refusent de céder la place à ce Seigneur qui vient d'arriver. Parce qu'il y avait un train-train qui existait dans notre chemin. C'était la même chose à Gadarène. À Gadarène, ils avaient une vie. Ils avaient des commerces. Quand on lit
Quand on lit dans la Bible, le Gadarène est dans la région d'Éphèse. Éphèse, normalement, aujourd'hui, c'était le centre du commerce. C'était le centre de la banque. Vous allez voir aujourd'hui, si vous allez dans une banque, vous voulez demander un crédit pour un mortgage, il faut avoir quoi? Il faut avoir quoi? Les conditions ici. Un bon code de crédit, ça signifie des bonnes habitudes. Ça veut dire que vous êtes déjà, on vous connaît, on sait que vous avez pris le train-train, vous avez pris l'habitude d'emprunter de l'argent. Vous comprenez cela? Au Canada, je ne peux pas acheter une voiture, non, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais quelqu'un qui était au Rwanda a demandé à son ami qui était à Danemark d'acheter pour lui une voiture danoise et de l'envoyer au pays chez nous. Et il lui a dit, je ne peux pas acheter la voiture parce que tu n'as pas un bon... En ton nom, je ne peux pas. Alors il a dit, bon, je passe par l'ambassade. L'ambassade lui a dit, on ne peut pas t'acheter une voiture ici parce qu'on ne te connaît pas. On ne t'a pas dans leur système de crédit. Il faut avoir pris un crédit une fois, 2 fois, 3 fois pour pouvoir avoir la capacité d'acheter une voiture neuve ici de 70 000 $. Vous comprenez ce que c'est? Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir été assujetti à la loi de la dette. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne m'avez pas encore compris, pas du tout. Alors, le système de Gadarène avait déjà un régime. Il vivait du commerce. Normalement, dans la ville, dans Israël, il est interdit. Un juif ne mange pas le porc. Vous le savez, hein? La Bible le dit. Hein? Il donne des conditions pour les animaux impurs, des choses que l'on ne doit pas prendre. Alors le porc n'était pas un commerce accepté. L'élevage de porc n'était pas accepté. Mais pour raison d'argent, en Israël, on élève des porcs. Qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire que dans la ferme où vivent ces porcs, ils mettent du fiberglass. Donc ils mettent en bas un grand ciment, puis du fiberglass, de façon à ce que le sang ou les saletés des porcs n'abîment pas le sol d'Israël. J'ai été en Israël et je vous donne des nouvelles vraies. Ils ne permettent pas que les saletés, le porc touche la terre d'Israël et la salisse. On est ensemble. La Bible me dit, mais à Gadarène, il y avait une autre loi. On permettait qu'on élève des porcs et c'est ça qui faisait le business dans cette zone. Alors Jésus-Christ, sans l'appel du ministère, pour pouvoir aller parler de l'évangile de l'autre côté. Mais déjà parce qu'il y a une loi qui s'exécute à Gadarène, ils ne veulent pas que ça arrive. Et ça se voit directement. À partir du moment où il a décidé, les éléments au niveau spirituel se sont opposés. Amen. 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 Tous les combats que nous avons dans nos vies ne sont pas des combats charnels. Tout ce que nous voyons dans nos vies, nous pouvons les prendre. Don't take it for granted. Ne pense pas que ce sont des choses normales qui se passent. Ce sont des choses spirituelles. Le jour où nous recevons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous devenons des personnes spirituelles. Amen. Amen. Nous naissons dans le royaume des cieux et nous devenons des ambassadeurs du ciel sur la terre. Et à partir du moment que nous recevons le Seigneur, la terre qui a le père du mensonge comme roi s'oppose à nous. Nous avons des vents, nous avons des tumultes, nous avons des oppositions. Alléluia. Nous nous retrouvons dans la même barque que les disciples qui voulaient aller parler de l'évangile de l'autre côté, mais il y a des tumultes. Alléluia. Ça se passe même dans nos corps, dans nos vies. Alléluia. Alléluia. On me dit que à partir
parti parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait un système, un régime qui avait déjà à Gadarène. Déjà dans la mer, les éléments se sont énervés. Il ne fallait pas que Jésus-Christ y arrive. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi les choses se sont fermées? Pourquoi toutes les portes sont fermées? Mais je voudrais te dire une chose, tu es dans la victoire. Amen. C'est parce que tu es victorieux, ne pleure pas comme un petit enfant. Ne pleure pas comme les disciples, en disant, où es-tu Seigneur? C'est parce qu'ils ont su qu'il y a quelqu'un qui amène la délivrance qui arrive. Voilà pourquoi il y a des tumultes. Amen. 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 Et la mission de Jésus-Christ dans sa vie, dans ta vie, c'est de pouvoir enlever toutes ces chaînes. Amen. 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 Alléluia. La Bible me dit qu'il fait taire les tempêtes et qu'il arrive de l'autre côté. Et déjà, maintenant, ils connaissent le pourquoi de cette tempête dans la mer. Il arrive déjà à l'entrée de la ville. Donc, ils ont dépassé la plus grande partie jusqu'à maintenant avoir droit à cette ville. Amen. Amen. Ils arrivent dans cette ville, ils voient un monsieur qui court, qui vient des tombeaux, qui descend, il dit, mais pourquoi qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous venez me tourmenter? Alléluia. La Bible me dit que ce monsieur passait son temps au tombeau, c'est-à-dire le premier jour, il a quitté les tombeaux pour aller vers les rives. Et demander, Seigneur, pourquoi tu es là? Pourquoi veux-tu me tourmenter? Laisse-moi là. Amen. Et Jésus-Christ, il demande, il dit, toi tu es qui, toi qui me parles? Il dit, moi je suis légion. Vous connaissez une légion? Une légion, c'était un groupe de militaires de plus de... Il y a toujours des bataillons dans la vie et il y a aussi des légions. C'était une équipe d'une grande armée et c'était le commandant de la légion de l'armée qui parlait. Ça veut dire qu'il n'était pas seul, il avait toute une légion dans la vie de cet homme. Cet homme, chez eux, on ne le connaissait plus, mais il vivait dans le cimetière. Mais à vrai dire, c'était lui qui régnait dans cette ville. Bien qu'il ressemblait à quelqu'un qui vit dans le cimetière, mais c'était lui qui régnait dans la région. Il dit, mais pourquoi tu viens me tourmenter? Et il lui dit, qui es-tu? Il dit, je suis légion. Et il demande, il supplie, s'il te plaît, dans tout ce que tu vas faire, ne m'emmène pas hors de la ville. Parce qu'il a senti à quelqu'un d'important qui venait d'arriver. Ne m'emmène pas loin de la ville. Ne m'envoie pas hors de la ville. Et c'est ça mon sujet aujourd'hui. Ne m'envoie pas hors de la ville. Amen. 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 Je suis en train de passer dans une vie chrétienne, mais il y a quelqu'un qui réclame de rester au monde parce qu'il a des droits légaux, parce qu'il a des raisons de rester dans ta vie, parce qu'il a vécu là-bas. C'est lui qui a fait ta vie. Il a grandi avec toi. Il a marché avec toi. Même dans ton inconscience, il a toujours vécu avec toi. Tu regardes dans ta vie, il y a de ces péchés mignons qui sont restés. Tu le veux dans ton cœur, mais ton cœur refuse. Écrivez Romains 8 et Romains 9. Vous allez lire cette semaine. Que Dieu vous permette de lire. Que vous acceptez que le règne du Seigneur arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe quand le Seigneur arrive dans la vie? L'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Je parle de la Bible. Je ne parle pas de moi. Ce n'est pas ma parole. Je vais seulement parler du corps aujourd'hui. Je ne parlerai même pas de l'âme. Je ne parlerai pas de l'esprit. Mais je parle du corps. Alléluia. Je veux parler de ces tumultes qu'il y avait dans la mer. Amen. La Bible me dit que le corps, parce qu'il est fait de poussière, n'a pas droit à voir le royaume de Dieu. Amen. On va lire, je m'excuse, on va lire 1 Corinthiens 15, 50. 1 Corinthiens 15, de 47 à 50.
Que quelqu'un me fasse ça vite et on va parler du corps. On va parler du corps, de ce qui se passe dans mon corps, du tumulte qui se passe dans mon corps. Corinthiens 15, 47 à 50. Je vais lire dans ma version, je m'excuse, je vois que si j'attends. Quelqu'un qui a pu trouver cela? 1 Corinthiens 15, 47 à 50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Alléluia, ça c'est la parole de Dieu. La parole me dit que le corps et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Parce que le corps et le sang sont corruptibles. La Bible me dit que l'homme est poussière et le corps rentrera à la poussière. N'est-ce pas? Alors ce corps ici et le sang que nous portons n'hériteront jamais le royaume des cieux. Mais pourtant, toute notre vie, nous voyons le corps. Quand je regarde le serviteur de Dieu, Gad, je le vois comme ça. Je ne connais rien. Je vois ses lunettes, je vois sa posture, je le vois comment il s'habille, je vois son corps, je vois sa beauté, je vois peut-être les handicaps qu'il a sur son corps. C'est tout ce que je vois. C'est ce que je vois de Gad. Quand on pleure que quelqu'un est mort, on pleure parce qu'on n'a pu voir le... Mais à vrai dire, Gad n'est pas mort. N'est-ce pas? Alors, le corps ressemble à ce voyage que nous avions où il y avait des tumultes, où il y avait des résistances, à tout le chemin qu'il y avait entre l'autre bord vers Gadarène. Alléluia. Vers Gadarène, il y a toute cette distance. On voit Gadarène de loin, mais on ne connaît pas ce qui se passe dans Gadarène. Quand on voit Gad, mais on ne connaît pas ce qui se passe dans Gad. On ne connaît pas la grandeur de Gad. On ne connaît pas les projets que Dieu a formés pour lui. On ne peut même pas savoir ce qu'il obtiendra dans sa vie. On est dans l'inconnu. On ne voit que ce truc qui mourra un jour. Amen. La Bible me dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et pourtant, quand Jésus-Christ est allé enseigner dans Luc 10 et dans Luc 9, il a dit, allez dans toutes les villes et dites-leur que le royaume des cieux est venu. Alléluia. Et tout à l'heure, on a dit, Seigneur, nous te couronnons roi, nous te faisons roi, nous te voulons roi. Alléluia. Nous voulons que tu prennes les parcelles de nos vies. Alléluia. Mais cette parcelle que tu vois, qui est ce corps, elle ne s'opposera à ce que Jésus-Christ rentre dans ta vie. Amen. Et c'est ça le premier combat de la foi que tu rencontres dans ta vie de chrétien. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tout l'argent, on a fini à manger et à boire. Tout ton salaire est fini à se pomponner, à s'habiller. Ce n'est pas seulement les femmes, mais même les hommes. Si tu me demandes la chaussure d'un homme à quoi, combien elle coûte, eh bien, alléluia. Alléluia. Alors, le corps, il a plus de poids, il me demande, il me réclame, et il me secoue, il envoie des tempêtes, il résiste. Alléluia. Amen. Ce corps il résistera parce qu'il est cher. Et il interdira à l'âme de connaître le Seigneur. Mais gloire au Seigneur. Dans Romains 8 et 9, on dit ceci. C'est la loi qui a fait que ce corps maintenant soit... Avant, le corps pouvait même se soumettre à Dieu. Mais du moment que la loi est venue, la loi maintenant a donné le droit. En fait, ce n'est même pas le corps qui pêche, mais c'est le péché. C'est le péché qui pêche. D'après Romains 8, c'est le péché qui pêche. Ça veut dire que toi, avec le péché, vous êtes deux personnes différentes. Ton corps et le péché sont deux personnes différentes. Le péché
à partir de la loi, a pris possession de ton corps, a eu le droit à ton corps, a poussé à ton corps de pouvoir vouloir des choses qui ne lui appartenaient pas. Alléluia. Parce qu'on dit, il ne faut pas que tu jalouses, tu jalouses. Il ne faut pas que tu envies, tu envies. La Bible me dit, soit maudit celui qui n'écoute pas le livre de la loi. Alléluia. Mais mon corps a toujours besoin que Dieu nous soutienne. Et c'est le plus grand tumulte que nous avons dans nos vies. Et c'est la première délivrance dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans Romains 8, voilà pourquoi Jésus-Christ a quitté le ciel. Il a su que le péché avait pris trône et régnait sur Gadarène. Alléluia. Alléluia. Je vais faire le bien tel que Paul dit, mais le mal est devant moi. Paul, c'était un serviteur de Dieu, moi, rempli du Saint-Esprit. Ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Mon cœur, mon âme, mon esprit languit de la présence de Dieu, mais ce n'est pas ce que je veux. Parce que ma chair est sous la loi. Elle est sous la corde de la loi. Et elle ne me permet pas de voir la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé Jésus-Christ dans les ciels pour porter une chair et faire mourir cette chair. Le jour où il est mort pour la chair, il est mort aussi pour moi. Malheur à celui qui n'a pas appris et accepté et l'a emmené dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Are we together? Yes. Je suis en train de faire le résumé de 8 et 9. Hein? Romains 8, Romains 9. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle est tellement bonne. Elle dit non, nos corps étaient triomphants. Mais le jour où il y a eu la loi a donné le droit au péché de s'apparenter à ma vie et de régner sur ma vie. Et de me dire, tu vois, tu ne peux pas. L'or est tellement bonne. L'argent est tellement bon. Tu as faim, tu dois manger. Tu as des besoins de la chair. Tu dois les assouvir. Et il a soumis la terre, le corps à l'assujettissement. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible me dit, nous avons triomphé par la mort de Jésus-Christ. Quand nous le recevons dans nos vies, il vient par l'Esprit, par la foi, et met fin au règne de la loi et nous donne le droit à la foi. Amen. 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 C'est un transfert qui ne se fait pas parce qu'on le veut, mais c'est l'Esprit qui vient au-dedans de nous et qui nous fait crier au-dedans de nous Abba Father. Amen. Alléluia. C'est quelque chose de tellement miraculeux. Je ne sais pas si tous vous avez vécu ça, mais moi, le jour où j'ai reçu le Seigneur, c'était un jour nouveau. C'était le premier jour où j'ai dormi comme un petit bébé. C'était le premier jour où j'ai dormi sachant que j'étais pardonné. Alléluia. Que plus rien ne me condamnait. Que tout ce que j'avais fait, ce n'était pas moi qui l'avais fait. Que Christ avait déjà racheté mon nom. Que je n'étais plus parmi les gens qui sont appelés pécheurs. Alléluia. Que par la grâce, parce que je l'ai reçu dans ma vie, ce n'est plus la chair de mon qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand le Seigneur me voit, il voit Jésus-Christ qui a porté la chair, puis il a vaincu, a accepté que cette chair meure. Amen. Et qu'il j'appartienne à la cité céleste. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La Bible me dit qu'il y a un transfert. Quand l'Esprit vient, on chante comment? L'atmosphère change et il y a un transfert entre le ciel et terre. Les choses ne se font pas parce que moi je suis l'autorité de prier. C'est pas parce que je sais bien prier. Détrompez-vous. Aujourd'hui, vous êtes tout plein comme ça dans l'église. Demain, une petite fille peut venir, elle reçoit le Seigneur dans sa vie. Elle sent la puissance du Seigneur. Et par sa prière, par sa reconnaissance du Seigneur, les démons commencent à quitter au milieu de vous. Pourquoi? Parce qu'elle vit la puissance de Dieu. Il y a eu transfert. Mais vous, il y a eu encore de revenir en arrière.
Vous connaissez l'histoire là où on parle que quand une maison est vidée des démons, il faut directement la faire habiter de quoi? De l'Esprit de Dieu. Et si cette personne rentre en arrière un tout petit peu, qu'est-ce qui se fait? Il y a une autre invasion. Alors il y a des moments dans la chair, l'opposition de notre chair, parce que nous avons laissé certaines personnes rester dans nos vies. Il y a d'autres qui sont venus se placer. Là où le jour où le Seigneur est entré dans nos vies, il y a des parcelles de nos vies qui nous retiennent encore captifs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, j'ai été roi pour annoncer la bonne nouvelle aux captifs. Alléluia. Amen. Il sait que nous sommes captifs de la loi du péché. Ou nous sommes captifs du péché par la loi. Mais, alléluia. Amen. Alléluia. Sont heureux les pauvres en esprit, c'est ce qu'on dit. Il y en a qui sont riches en esprit, riches des démons. Mais heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est... Ils sont remplis de la puissance de Dieu, ils sont remplis de la présence de Dieu, ils sont pauvres en esprit, mais ils sont riches en Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le royaume de Dieu vit en eux. Il y a transfert entre ciel et terre. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi. La Bible me dit que le jour où j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, il y a eu transfert. Il m'a enlevé du royaume des ténèbres et il m'a transféré. Il m'a fait asseoir à la droite du Père, dans la lumière, dans la puissance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et c'est lui qui commence à agir. Alléluia. Il est dans la barque, il va faire taire les tourments. Alléluia. Alléluia. Et cette délivrance ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Quand un démon est dans le corps, nous avons trois choses qui se font voir. Un, c'est le péché. Deux, c'est les maladies. Trois, c'est les possessions démoniaques. N'est-ce pas? Nous péchons, nous continuons à pécher, nous faisons des petits péchés. Il y en a qui sont dans la pornographie, il y en a qui sont dans... petits enfants. Il y en a qui sont dans la masturbation, il y en a qui mangent, qui mentent encore. Hein? Il y en a qui... Je ne sais pas. Il y a plein de petits péchés qui s'attachent à nous. Mais gloire au Seigneur, il nous pardonne de tout ça. Alléluia. Alléluia. Il nous pardonne de tout. De tout ça. J'ai pris tout le temps, Ézéchiel. Et je vais te donner de continuer. Tu n'as pas fait les offrandes et la dîme. On m'a donné un sujet très grand. Qui prend des jours et des jours. Mais je voudrais parler du combat, du bon combat de la foi. Alors, c'est vrai que tu as tout ça, mais tu n'es pas condamnable. Devant Dieu, tu n'es pas condamnable. Mais il te dit ceci, il vient maintenant pour pouvoir occuper ta vie. Et tu commences une vie nouvelle de victoire contre les forces de l'ennemi dans ton corps. La première chose que tu fais, c'est que tu reçois le Seigneur dans ta vie et tu lui donnes le contrôle de ta vie. Le royaume des cieux prend possession de ta vie. La loi n'a plus de droit dans ta vie. Bien que tu es né dans la loi, mais parce que tu as cru, le Seigneur prend possession de ta vie et commence à contrôler ta vie. Amen. Le corps ne permettra jamais à l'âme de recevoir le royaume de Dieu. Le corps se battra, le corps combattra, le corps ne permettra pas à ton esprit de recevoir le royaume de Dieu. Mais gloire au Seigneur, tu as reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Tu commences à être victorieux. Rien que parce que tu connais la parole. Et que l'esprit commence à agir en toi. La première des choses qui se fait, le point de contact que nous avons avec les hommes, c'est nos yeux, c'est l'oreille, c'est l'odorat, c'est the smell, n'est-ce pas? L'odorat, le toucher, c'est ça qui démontre du corps. La Bible nous dit que nous puissions soumettre nos corps, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous ne devons pas permettre à nos corps de pouvoir vivre une vie de débauche.
Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un combat charnel. Ce ne sont pas des choses que tu dois faire. Il y a un rituel que tu dois prendre à partir de ce moment. C'est d'assujettir ton corps à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le jour où on chassait les démons, on dit ce genre de démons ne quitte pas le jeûne et la prière. Comment vaincre les tumultes? C'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par aimer le Seigneur. Ça, c'est la première délivrance qui arrive dans ta vie. Aime la parole de Dieu. La parole me dit, ils connaîtront la parole et la parole ça veut dire que la première délivrance que j'ai, c'est que je ne m'éloigne pas de eux. Alléluia. La deuxième chose que je fais, c'est que je ne donne pas droit à un temps de répit. La parole me dit prier sans cesse. Il y a des gens qui disent, mais comment je peux être en train de prier? Ta vie doit être une prière même quand tu te promènes. Ta vie doit être une prière même quand tu es au travail. Ta vie doit être une prière. Une prière, c'est quoi? C'est le fait de parler avec le Seigneur. C'est le fait de laisser le Seigneur entrer dans ta vie et de prendre possession de ta vie. Et ainsi chasser tout ce qui est dans la parcelle de ta vie et les éloigne. Alléluia. Et comment connaître? La prière ne suffit pas seulement. Il faut connaître la parole. La parole doit être partie de ta vie. C'est cette parole qui te dira comment tu es délivré. Alléluia. Il n'y a pas qu'à chasser les démons. Les démons, on les chasse aussi. C'est une étape. Malheureusement, je ne vais pas en parler. Ces gens là-bas qui prennent possession par le droit légal. Alléluia. Il y a des gens qui viennent et prennent possession. Le diable te connaissant, sachant ce que tu seras dans l'avenir. Il a même utilisé tes grands-parents sans que tu le saches. Ils t'ont donné au diable. Est-ce que vous savez ça? Vous savez qu'il y a des gens qui ont été déjà sacrifiés. Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui nous enlève de la lignée dans laquelle nous sommes appelés. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand elle l'entre, il faut aussi la confesser. Alléluia. La parole, quand elle vient, elle te sanctifie. Mais quand tu la sors, elle devient une arme. Elle dit à l'ennemi, je n'appartiens plus à la lignée de mon père et de ma mère. Elle sort de ma bouche et je me libère des chaînes de Satan. Quand l'ennemi commence à me dire, regarde, toi, tu es je ne sais pas comment vous avez dit, c'est comme ça qu'on vous dit, en Chilouba, on dit quoi? Ou je ne sais pas, en Lingala, on dit le fils de. Moi, Naya, de la tribu, je ne sais pas. Dans la famille, il y a Batel. Moi, la Batel. Alléluia. Mais non. Quand nous appartenons, on commence à dire, moi, je suis citoyenne céleste. Jésus-Christ m'a changé la lignée. Dans mon sang, le sang qui coule au-dedans de moi est mort avec Jésus-Christ. La chair et le sang n'hériteront pas le ciel. Et moi, je suis citoyenne céleste. Ce corps et ce sang ne sont plus, ils ont été rachetés. Jésus-Christ est au-dedans de moi. Alléluia. Par le sang, par l'ADN, je suis là-bas, mais je ne suis plus là-bas, j'ai été transféré. Alléluia. La parole te délivre, il faut une auto-délivrance. Et chaque fois que ces choses viennent, ne les laisse pas rôder. Hey oh! Alléluia. Il y a de ces choses que nous laissons rôder et qu'elles entrent, elles prennent encore des parcelles dans nos vies. Ne laisse pas rôder. Tu as une arme. Tu dis, écoute, ne t'amuse pas avec moi. Je ne suis pas de ton quartier. Je ne suis pas de ton acabit. Toi, tu m'emmènes des scènes là sur des téléphones. Je ne suis pas de ceux-là qui te regardent. Je ne vends pas mon âme à toi. Encore, tu me demandes encore, mais je te dis, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je suis enfant de Dieu. C'est ta parole qui va. Alléluia. Devant l'impudicité, une femme t'approche, un homme s'approche. Crée la distance. La parole t'affranchit. Elle te dit fuyez l'impudicité. Fuyez le péché. Alléluia. Il y a un pasteur qui nous disait, la plus grande jeunesse ici, qui nous disait, vous vous dites que vous ne péchez pas. C'est parce que vous n'êtes pas sous l'effet de la chaleur et de la pression. Vous n'êtes pas dans les bonnes conditions de la chaleur et de la pression. Normalement, pour qu'un diamant soit brille, c'est parce qu'il est soumis à la chaleur et à la pression. Quand tu prends une pierre, n'importe quelle pierre,
Tu l'emmènes dans une usine. Tu la mets sous 3000 degrés de chaleur et de pression, je ne sais pas combien de pascal. Elle brille comme le diamant. Vous le savez. Alléluia. Alors, toi aussi, bien-aimé, fuis. Exécute la parole, fuis l'impudicité. Tu passes 2 heures, 3 heures avec mon frère. Vous êtes à 2. Agissez. Faites l'autodélivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, ma belle-sœur, elle sait ça. Pendant que mon mari était en train de me draguer, si je peux appeler comme ça, elle était là tous les jours. On allait à un restaurant avec elle, sa petite sœur et ma grande sœur. Je n'allais pas seule. Je connaissais Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je me dis que lui, son papa lui a déjà dit, ma vie chrétienne, je n'ai pas permis. Ma jeunesse, je n'ai pas permis. Je ne parle pas de moi, mais je veux parler à toi. La Bible dit fuyez. Ça, c'est la chair. Elle est là, elle mourra. Mais l'autodélivrance, écoute la parole de Dieu. Fuis. Amen. Ne te soumets pas dans des conditions de chaleur et de pression et tu y restes. Appelle Jésus. Hey, les disciples, quand ils se sont tués, ils étaient peu de foi. Ils ont crié, Père, réveille-toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vous parle des petites étapes de l'autodélivrance au péché. C'est la première étape. C'est savoir qui tu es et qui a vaincu pour toi et que ce corps ne verra pas le ciel. Bien-aimé, ne te laisse pas leurrer. Ce corps ne verra pas le ciel. Ses cheveux ne verront pas le ciel. Ses ongles ne verront pas le ciel. Avec qui passes-tu du temps? Qui prend la parcelle de ta vie? À qui as-tu donné le droit légal? Ça veut dire, quand tu donnes le droit légal à quelqu'un, vous savez que les démons qui étaient à Darren, ils avaient un droit légal de vivre là-bas. Ils ont dit, ne nous enlève pas d'ici. Vous savez ce qui s'est passé quand il a chassé les démons? Et que les démons sont dans les poussons. Vous savez qui est venu réclamer? Qui est venu réclamer? Les gens de cette ville. Parce qu'ils disent, non, c'est ça notre richesse. Tu viens nous déranger. Ça veut dire que c'était un démon qui avait son droit légal là-bas, qui avait déjà pris la place et régné. On voyait quelqu'un dans les cimetières, personne ne s'occupait de lui. Pour eux, c'était leur richesse. Elle sacrifiait pour eux. Et ils ne pouvaient pas savoir. Ces gens-là de Gadarène, je ne pense même pas qu'ils savaient ce qui régnait au-dedans de leur vie. Quand les démons sont partis, ils se sont rendus compte, ils ont dit, mais nous venons de perdre notre commerce, tant mieux. Alléluia. S'il faut perdre le commerce, perdez-le. Alléluia. S'il faut perdre les choses valeureuses que vous aviez, perdez-les. C'est la première délivrance. Cette chair ne verra pas le royaume de Dieu. La chair et le sang ne verront pas le royaume de Dieu. Mais mon âme et mon esprit iront rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit que quand il chassait les démons, les maladies fuyaient aussi. Vous le savez? Vous le savez? Vous ne voulez pas être malade? Attachez-vous au Seigneur. Il y a des délivrances qui se font, pas nécessairement qu'on leur chasse les démons. On chasse les démons quand il y a des gens, il y a eu des autorités plus au-dessus de vous pour pouvoir les chasser. Mais aidez-nous, serviteurs de Dieu, que nous marchions dans la victoire de la chair. Amen. Je pense que je vais m'arrêter par là. J'ai dépassé 10 minutes. Ézéchiel peut venir à côté de moi. Il a chassé les démons. Si on pouvait le faire, on pouvait le faire. Mais comment laisser éviter la chair sans prier en la parole qui dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que tu sois le roi de ma vie, que tu sois couronné dans mes études roi, que tu sois couronné dans mes études, dans mon corps roi, que tu sois couronné dans mes
habitudes de roi, que tu sois le roi. Prends possession de ta vie. Règne dans ma vie. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais pas, on va se mettre debout.